Puisqu'en fait je retrouve mes parents à Manchester. Avant mon départ donc de Birmingham en avion dimanche, puisque mon père en fait fait le concours donc de musculation des championnats d'Europe. Donc on est le dimanche 2 juin, un peu en train de galérer avec toutes mes valises puisque passer un an à l'étranger on en accumule des choses. Je sais pas encore vraiment comment je vais rentrer à la maison puisqu'il y a eu un petit peu un enchaînement de péripéties. Aujourd'hui je devais retrouver mes parents à Lyon, sauf qu'ils ont retrouvé leur vol, donc pour l'instant je ne sais pas encore comment je rentre chez moi. Et j'étais partie avec beaucoup d'affaires, donc là le retour va être assez laborieux. J'espère que ça va bien se passer. Comment je me suis retrouvée, moi en France, coincée en dehors de chez moi, sans mes clés après 8 mois en Angleterre, alors que mes parents, eux, étaient coincés là-bas. C'était péripéties sur péripéties, vous allez le voir, je ne savais pas si j'allais arriver au bout de cette histoire. C'est très décousu cette histoire, j'espère vraiment que vous allez comprendre parce que franchement elle vaut le coup. Hey, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire. J'ai eu envie de la tourner suite à la vidéo de Style Tonic, donc Laure, si vous la suivez pas, je vous invite à la suivre, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos, qui a fait très récemment une story time où elle raconte qu'elle est restée bloquée aux États-Unis à cause de ses histoires d'avion, et ça m'a rappelé un petit peu ma fin Erasmus, et je me suis dit qu'il était grand temps que je vous raconte ça sur YouTube parce que c'était sacrément épique. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette chaîne, je suis partie 1 an en Angleterre, à Birmingham. Vous allez le voir dans la suite de l'histoire, mais je ne pensais pas que ma fin d'aventure Erasmus se terminerait comme ça. J'avais eu une aventure très spéciale un petit peu là-bas, de toute façon quand on part en Erasmus c'est toujours un petit peu incroyable, mais alors là la fin, on dit toujours qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer, là ça ne risquait pas. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, je suis partie en Angleterre en septembre 2019. Le fait de vivre en Angleterre pendant 8 mois, c'est vrai que ça m'a fait faire beaucoup d'allers-retours jusqu'en France. C'est jamais un grand plaisir d'être dans les aéroports, mais c'est vrai que moi j'avais pris l'habitude et donc ça me posait plus aucun souci. Généralement j'étais rodée. Bon par contre, petite anecdote, je crois que je n'ai pas réussi à faire un seul passage sans passer par le moment où votre sac est vidé, puisque j'avais toujours un truc qui traînait. Donc quand je dis que j'étais rodée, c'était un peu entre guillemets. Et donc après ces 8 mois passés en Angleterre, ça je reviendrai pas dessus puisque c'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'ai beaucoup de vlogs notamment. Je vous partage un petit peu mon ressenti et c'est vrai que c'était une magnifique expérience. Donc en tout cas si jamais vous hésitez et que vous tombez sur cette vidéo, je vous invite en tout cas à le faire puisque moi c'est quelque chose qui m'a transformée, qui m'a changée. Je commence à organiser mon retour, donc j'avais des partiels à passer au mois de mai. Je me suis dit je vais prendre environ une petite semaine pour rester. J'hésitais vraiment à prendre mes billets d'avion et puis je finis par me décider, il me semble, sur le 27 mai. Et quelques temps après avoir pris mes billets, je m'aperçois que mon papa qui fait des concours de musculation va participer aux championnats du monde qui vont se trouver à Manchester. Alors là autant vous dire que quand je me suis rendu compte que c'était à Manchester aux alentours du mois de juin, je me suis dit bon alors là c'est vraiment un signe, il faut absolument que tu sois là-bas. C'est l'occasion pour toute ma famille donc de monter sur Manchester, de passer me voir et peut-être même de rentrer ensemble. Donc une fois que j'ai compris ça, j'ai changé tous mes billets d'avion, je paye donc pour pouvoir faire le changement, sachant que les avions de manière générale c'est quand même assez cher, et je finis par prendre un billet le 2 juin. Alors si je vous dis la date exacte, c'est parce qu'elle est très significative, vous le verrez par la suite. Le problème c'est que comme j'avais déjà pris mon billet d'avion, je ne pouvais pas changer la destination. Donc c'est-à-dire que je pouvais changer la date et l'heure mais je ne pouvais pas changer le lieu de départ. Donc j'étais obligée de repartir de Birmingham. Le plan était simple, moi je faisais Birmingham-Lyon et mes parents eux devaient faire Manchester-Lyon. Donc on avait prévu de se retrouver à Lyon et de faire la route ensemble. Vous imaginez, comme je vous l'ai dit, j'avais passé 8 mois en Angleterre donc j'étais chargée de valises. Moi je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup avoir un petit peu ses affaires sous la main. Donc j'étais partie avec énormément de bagages déjà au départ. Mais il me restait je pense environ 50 kilos de bagages. Donc j'avais 2 grosses valises plus une petite valise. Donc ça me faisait 3 valises pour seulement demain. Vous faites le calcul, je pense que vous allez très vite vous rendre compte de comment s'est passé un petit peu le trajet. Donc le week-end du 1er juin arrive, je prends mes petites affaires et je pars avec des copains à moi pour aller voir du coup mon père faire sa performance. Et la première petite péripétie qu'il se passe, c'est que j'avais prévu d'emmener ma petite valise cabine pour pouvoir la donner à mes parents pour que je puisse être libre. Et donc première chose, je me rends compte en arrivant du coup dans le train que j'ai oublié la valise et je serai donc obligée de faire toute la route et tout le trajet avec mes 3 valises. Mais vous verrez par la suite que ce n'est que le début. On va dire que si le seul problème avait été d'avoir 3 valises, je m'en serais contentée, mais là, croyez-moi, j'étais pas au bout de mes surprises. Le week-end se passe, mon papa a fini vice-champion du monde en bodybuilding naturel, donc voilà, c'était vraiment la fête, c'était incroyable, on était trop contents pour lui. Et donc le soir, on fait la route justement pour retourner à Birmingham. Donc j'avais une petite nuit à faire avant de reprendre mon avion et de terminer mon aventure Erasmus.
La nuit se passe et donc je prends mon taxi le matin et j'arrive à l'aéroport tranquillement, donc avec mes 3 valises puisque je n'avais pas le choix. Je me fais aider un petit peu par le monsieur du taxi, je mets toutes mes valises sur un chariot et je rentre dans l'aéroport. J'étais vraiment très nostalgique de mon aventure en Angleterre. J'avais pas envie de m'éterniser, j'étais de bonne humeur, ça allait, mais voilà, j'avais envie de rentrer, j'avais envie d'arriver. Tout se passe bien, je fais enregistrer mes valises, donc je me libère de mes 2 grosses valises, je commence à passer les contrôles et j'attends donc dans la zone de... Comment ça s'appelle déjà ? Et donc je passe dans la zone de cruelty free, je sais plus comment on dit en français, où donc on attend d'avoir la porte d'enregistrement. Et là, c'est le drame, c'est là que tout commence. Je reçois un appel de ma mère qui me dit « On a raté l'avion ». Alors oui, ça fait un peu « Maman, j'ai raté l'avion », c'était exactement ça, sauf que là c'était « Morgane, on a raté l'avion ». Donc là, moi un petit peu panique en me disant « Bon, ok, d'accord, donc là j'ai un avion qui va arriver à Lyon, mais en fait j'ai personne pour venir me récupérer, j'ai personne pour venir me chercher ». Donc le temps qu'on s'organise un petit peu, moi je commence à regarder ce que je peux faire pour savoir si je peux rentrer chez moi. Je ne connais personne sur Lyon, donc impossible de rester sur Lyon le temps que mes parents arrivent. Et ce qu'il faut savoir sur le 2 juin, si c'est une date si particulière, c'est parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Donc on savait qu'on passerait un petit peu un bout de la journée ensemble, même si ça nous faisait arriver assez tard à la maison, au moins on aurait eu le trajet. Ce qui s'est passé, parce que bon, je sais que mes parents vont passer par là très certainement, pour un petit peu ne pas leur remettre la faute dessus, ils sont arrivés à l'aéroport au moins 1h30 à l'avance et en fait ils avaient un souci avec leur billet. Donc le temps que tout se mette en place, ils ont eu énormément de retard, ils ont pas fait attention à l'heure, ils se sont retrouvés à passer les contrôles seulement 10 minutes avant le départ de l'avion. Ils sont donc mis à courir pour trouver la porte d'embarquement et lorsqu'ils sont arrivés, les portes étaient déjà fermées et même si l'avion n'avait pas décollé, ils n'avaient pas le droit de monter. Donc mes parents cherchent désespérément un avion, mais vous savez que trouver un avion du jour pour le jour c'est extrêmement cher et ils se sont donc retrouvés à devoir payer un avion 800 € pour 3 personnes pour pouvoir repartir dans les plus brefs délais. Mais cet avion-là repartait le lendemain matin. Et moi, à l'inverse, j'arrivais à Lyon à 14h. Grosse panique, je commence donc à regarder les Flixbus et les bus pour pouvoir faire la route. Et je me rends compte qu'il y a un Flixbus qui part à 14h15 alors que moi j'arrive à 13h50 à l'aéroport. Si vous avez déjà pris des avions, vous savez que le temps d'atterrir, le temps de sortir, le temps de passer les contrôles, le temps de récupérer ses valises, étant donné que j'avais 2 grosses valises en soute. Donc voilà, j'étais pas avec ma petite valise cabine à voyager léger. Et c'était donc quasiment impossible de pouvoir avoir ce Flixbus qui partait seulement 25 minutes après que moi je sois arrivée. Mais ce qui me posait problème, c'est que c'était soit ce Flixbus-là, ou alors je devais prendre le Flixbus qui partait à 19h de Lyon et qui me faisait donc arriver vers 23h, quelque chose comme ça. Et ce qui me posait problème d'arriver aussi tard, c'est que j'avais contacté ma copine Juliette. Gros bisous, ça fait 2 fois d'ailleurs que je te fais un petit coucou dans ces vidéos, j'espère que tu es par là. Et donc je l'avais contacté en lui disant écoute, là c'est un peu la panique, est-ce que tu peux venir me récupérer à la gare de Clermont, est-ce que je peux dormir chez toi une nuit avant de rentrer chez moi et que mes parents arrivent le lendemain. Heureusement pour moi, je n'étais pas toute seule sur Clermont, mais il fallait absolument que je me débrouille pour rentrer sur Clermont. Tout simple pour moi, c'était donc vraiment de trouver un trajet qui puisse me permettre de faire Lyon-Clermont et d'être avec des personnes et de pouvoir me faire héberger. Puisque oui, ça je n'ai pas précisé, quand je vous dis que je suis restée coincée dehors, c'est qu'en fait je n'avais pas les clés de chez moi, je n'avais pas les clés de ma maison. Déjà j'habite en campagne, donc je suis à environ 40 minutes de Clermont, donc pareil, impossible de rentrer chez moi en bus, et de toute façon je n'avais pas les clés, donc impossible de rentrer. Après 8 mois en Angleterre, je m'étais dit, pas besoin de prendre tes clés de maison, le jour où tu rentreras, forcément tes parents seront là, et si j'avais su, voilà, là, non, j'étais pas prête, franchement j'étais pas prête. Mais comme je vous le disais, comme je n'avais que 20 minutes, je ne savais pas si je pouvais le prendre, j'attendais avant de le prendre, je réfléchissais, je me disais, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, sachant que tout comme les avions sont très chers du jour pour le jour même, pour les Flixbus c'était pareil, c'était 45 € pour faire le trajet, alors que normalement ça coûte environ 10 €. Et donc j'ai fini par me dire c'est pas grave, prends l'avion, attends de voir si tu arrives exactement à la bonne heure et ensuite tu avises. Le trajet se passe, j'ai environ 1h30 de vol, donc là bon je relâche un petit peu, je me dis de toute façon tu verras bien, t'es dans l'avion, tu peux rien faire, je fais un petit bilan dans ma tête, je repense à mon aventure Erasmus. Heureusement pour moi, il n'y a aucun retard et je me retrouve donc à 13h50 tapante à atterrir sur le tarmac. Là c'est un petit peu la panique, moi je suis du genre qui est assez speed, donc c'est vrai que j'aime bien un petit peu être dans le rush, j'aime bien courir partout, je suis du genre à mettre un petit peu des challenges si le bus passe dans 3 minutes, même si y en a un 10 minutes après, je vais avoir tendance à courir juste pour l'avoir et mettre des petits challenges. Mais là je vous avoue que celui-là de challenge me faisait pas vraiment kiffer, mais je me dis bon allez donne tout, essaye. J'avais le téléphone avec moi, oui bon voilà, mon téléphone il est sympa, hein. Bon, il est en train de filmer donc je peux pas faire mieux, donc c'est tout ce que vous aurez. Donc j'étais avec mon téléphone, j'avais le Flixbus, je l'avais donc à 14h15, je me disais est-ce que tu fais payer en ligne ou pas, je me disais si c'est pour payer 45 € et le rater, c'est quand même abusé. Donc j'hésitais, je sors de l'avion en furie, je passe les contrôles comme une dingue, je ne sais même pas vous dire comment j'ai fait pour faire aussi vite. Je regardais les minutes tout le temps, toutes les secondes, à savoir quand est-ce que ça passait, là ça se jouait vraiment à la minute près, donc j'étais vraiment au taquet.
je passe les contrôles, j'arrive aux valises, il est environ 13h57. Et donc là, je suis devant la réception des valises et j'attends. La seule chose que je ne pouvais pas contrôler, c'était le fait de savoir si mes valises allaient arriver dans les premières ou dans les dernières. Et là, j'attends. 13h58, 13h59, 14h, 14h01. 14h02, 14h03, 8 hours later, 14h04, vous avez compris, mes valises n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas, je commence à me dire bon c'est mort. Et là 14h05, j'avais toujours le billet sur mon téléphone prêt du coup à payer. Et là ça me dit il part dans 10 minutes, vous ne pouvez plus réserver par internet. Je me dis si mes valises arrivent dans pas trop longtemps, je cours, je trace, peut-être que je pourrais directement payer par carte avec le chauffeur. J'ai une première valise qui arrive, la deuxième arrive dans la foulée, donc là je me retrouve avec 3 valises, avec environ 55 kilos de bagages. Moi je suis un petit gabarit, je fais moins de 50 kilos, donc autant vous dire que j'avais plus de bagages que de mon propre poids, donc c'était quand même assez comique. Je chope mes valises comme je peux, j'essaye de les caler, je les traîne, je pars en courant, je sors, je cours, j'arrive à l'entrée et je vois le Flixbus au loin. Je sais pas combien il y avait de mètres exactement entre l'entrée de l'aéroport et le Flixbus, je dirais entre 50 et 100 mètres. Avant de partir, je me suis rendu compte en fait que ma valise était cassée. Il me semble que je l'ai cassée au tout début de mon voyage, donc quand j'ai dû arriver dans le taxi, donc elle ne roulait plus du tout et j'étais quasiment obligée de la porter. Donc là, vous vous imaginez bien que même si 50 mètres c'est pas grand chose, avec 3 valises et le speed c'était très compliqué. Il devait être 10 ou 11, donc j'avais vraiment très peu de temps, sachant qu'en plus, si vous avez déjà pris un Flixbus, vous le devez le savoir, il part à pente. C'est-à-dire qu'ils ne vous attendent pas. Et là, mon premier ange gardien arrive sur ma route. J'ai un monsieur adorable, très gentil, qui me propose donc de m'aider à porter mes valises. Et donc là, on commence à tracer et on arrive devant le Flixbus à 14h13. Et si vous pensez que les péripéties s'arrêtent là, non, ce n'est pas terminé, il en reste encore. Puisque donc j'arrive, c'est une chauffeuse de bus, je lui dis bonjour madame, je suis complètement essoufflée, j'en peux plus, je lui dis est-ce que je peux toujours monter? Elle me dit oui, par contre ça sera 45 €. Je lui dis écoutez, pas de souci, est-ce que vous prenez la carte? Elle me regarde, elle me dit non. J'ai pas de lecteur carte, ça sera forcément en espèces. Et là, deuxième drame, j'ai pas d'espèces. Je me dis, bon bah là c'est terminé, il est 14h14, j'ai fait tout ça, je suis arrivée devant le bus, je suis prête à monter dedans, j'ai couru comme une malade, je sais même pas comment j'ai fait pour y arriver, et là la dame me dit, si vous avez pas d'espèces, je suis désolée, je peux pas vous prendre. Et le deuxième miracle qui arrive dans cette histoire, c'est un jeune homme d'environ mon âge, d'une vingtaine d'années je dirais, qui me regarde, qui était en train de monter avec moi et qui me dit, écoutez, si vous voulez, je vous avance, moi j'ai de l'espèce. Là je le regarde, je pense que je bug complètement. J'ai presque envie de lui sauter au cou tellement là je me dis non mais c'est pas possible. Autant j'ai eu des galères pendant toute cette journée mais j'ai eu 2 anges gardiens sur la route, tout s'est bien goupillé, j'ai pas eu de retard avec l'avion. Donc il propose de m'avancer mais je pense qu'il était pas au courant que c'était 45 € puisque je pense qu'il faut être un petit peu fou pour avancer 45 € à une inconnue. Bon au final il l'a fait et on se dit bon bah c'est pas compliqué, arrivé à Clermont-Ferrand, je vais retirer des sous et je te rembourse. Et je me retrouve donc à 14h15 dans le bus avec mes 3 grandes valises en soute, le bus qui est payé et donc je peux m'asseoir dans le bus et faire la route jusqu'à Clermont-Ferrand. Je vous avoue que même moi j'y croyais pas, mais il faut toujours y croire, il faut se battre. Je me dis si j'avais abandonné dès le début, je l'aurais peut-être jamais eu, mais j'y ai cru, j'ai essayé et bon bah ça a marché. Je vous avoue qu'à ce moment-là j'étais légèrement essoufflée, je me rendais pas trop compte de ce qui s'était passé et donc après 8 mois en Erasmus, mes parents sont arrivés le lundi 3 et j'ai donc enfin pu rentrer chez moi. Seul petit bémol de cette histoire, je dirais, c'est que du coup je n'ai pas eu l'occasion de voir ma maman le jour de son anniversaire puisqu'on ne s'était pas vu le dimanche matin et qu'ils sont arrivés le 3 et que je lui ai donc souhaité son anniversaire avec un petit peu de retard. Voilà, vous savez tout, donc sur cette fin d'aventure Erasmus très atypique, c'est la fin de cette story time, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de faire une vidéo très différente de d'habitude, un petit peu plus relax, un petit peu plus tranquille, j'espère que ça vous plaît également d'en savoir un petit peu plus sur moi. Si jamais vous avez vous aussi des petites aventures qui vous sont arrivées avec les avions ou avec des voyages que vous avez pu faire, je vous invite à me les mettre dans les commentaires, je serais ravie de lire un petit peu vos retours d'expérience. Moi je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, bye!